La mort de 8 personnes le 5 novembre dernier dans l'effondrement de 2 immeubles à Marseille a déclenché de multiples témoignages sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui vivent dans un logement insalubre, voire en état de péril, mais très peu connaissent leurs droits. Alors vous avez décidé, Antoine, de consacrer un hashtag. Le hashtag, c'est notre rubrique de vendredi à laquelle tout le monde peut participer. Un hashtag intitulé «Ma vie dans un taudis». Effectivement, alors le mal logement touche 4 millions de personnes en France. Il y a bien sûr les sans domicile fixe ou celles qui vivent dans un bidonville, mais il y a aussi des locataires comme Saba qui vit à Aubervilliers dans un 2 pièces de 30 mètres carrés avec son fils. On paye 800 euros par mois. Et franchement, quand vous rentrez chez vous, on dirait dans une baraque ou bien dans un gourbi. Et il y a l'humidité, et il n'y a pas de radiateurs, les fenêtres ne ferment pas. Vous avez bien entendu, 800 euros par mois pour un 2 pièces complètement insalubre. Saba fait de son mieux pour cacher la misère. Elle a collé du papier peint sur les murs noircis par l'humidité. Elle a scotché des panneaux de bois dans sa salle de bain pour camoufler les trous. Mais Saba n'en peut plus. Regardez, j'ai mis un chiffon pour fermer la fenêtre, pour qu'il ne rentre pas le froid. Et moi, je dors devant la porte. Regardez la porte, comment elle est. Elle est cassée, c'est pas une porte, c'est un carton. Quand il y a beaucoup de pluie, regardez, vous avez vu les traces de la pluie, hein? Il pleut à l'intérieur en fait. Ben oui, il y a même une prise là-bas. J'avais des veilleuses, je les mets ici, et un jour, ils ont explosé, hein. Heureusement, il n'y a pas de feu, hein. Et malheureusement, le propriétaire, il n'a rien fait, hein. Et quand je lui ai dit, ramène-moi quelqu'un pour me réparer tout ça, il m'a dit, on verra. Le problème, c'est que Saba est sans papier, elle n'a pas de travail. Alors elle est allée là où un propriétaire acceptait de l'héberger sans lui demander des fiches de paye. Et le revers de la médaille, c'est l'insalubrité. Et le cas de Saba n'est pas isolé. Il y aurait en France 600 000 logements indignes, des logements insalubres donc, mais aussi des logements surpeuplés. Et un phénomène peut-être moins connu, celui des propriétaires pauvres. Christophe Robert est délégué général de la Fondation Abbé Pierre. On rencontre, nous, à la Fondation Abbé Pierre, pas mal de familles qu'on essaye d'aider, de personnes qui sont, par exemple, propriétaires de leur maison en milieu rural, très isolées, et qui, pendant 30 ans, n'ont pas pu entretenir ce logement, faute de ressources pour le faire. Et se retrouvent dans des vrais taudis. Pas de chauffage central, une toiture qui fuit, mais douloureusement, des installations électriques défectueuses et donc dangereuses, risque d'incendie, etc. Donc on peut avoir ce cas de figure-là. C'est moins visible dans l'espace public, l'opinion, on va dire. Malgré tout, il y a des outils quand même. Je pense au programme Habiter Mieux de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat qui a quand même intégré à travers l'entrée de la précarité énergétique des personnes qui n'arrivent pas à se chauffer, qui ne chauffent plus, ou peu, ou pas assez. Et par cette entrée-là, on a découvert quand même beaucoup des personnes qui étaient dans des passoires thermiques, des logements très mal isolés. Et là, on découvre des situations souvent très tragiques. Et puis il y a des cas encore plus extrêmes, des fissures qui menacent un édifice, comme cet immeuble à Coulommiers qui se craquelle, mettant en danger ses 5 locataires. Il a fallu l'intervention médiatisée de l'association Droit au logement pour que la maire Ginette Motto réagisse. Je vais héberger les 5 personnes qui sont là, de façon à les mettre hors de danger. Ils sont dans l'insécurité totale. Je les sens bien paniqués. C'est vrai que quand on voit les fissures, je les comprends. Et après, quels sont les moyens de rétorsion que vous avez ? Eh bien, monsieur le sous-préfet, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, m'a dit que nous avions le droit d'exiger les travaux et même de les mettre en œuvre nous-mêmes, de façon à ce qu'ils soient faits et non pas retardés sans cesse. Alors, je vais suivre exactement ce que me dit monsieur le sous-préfet et nous travaillerons ensemble, mais alors dans un délai, je vous promets, très, très court. Vous ne le saviez pas avant ça, que vous aviez la possibilité d'exiger de la part de propriétaires de faire des travaux pour leurs locataires ? Non, je l'ai appris tout à l'heure. Je n'avais absolument pas idée de cette possibilité. Mais paraît-il, m'a dit monsieur le sous-préfet tout à l'heure, il y a de nouvelles normes qui viennent d'être décidées et qui permettent aux mairies donc d'avoir plus de réactivité. Effectivement, les locataires ont des droits qu'ils ne connaissent bien souvent pas, tout comme d'ailleurs cette maire que nous venons d'entendre. Sur la page hashtag cette semaine, un avocat spécialisé dans les contentieux liés aux habitats indignes vous explique que faire si vous êtes concerné par cette situation. Vous avez également la possibilité de réagir sur les comptes Twitter ou Facebook de hashtag, comme Rosa, qui évoque son appartement dans le 11e arrondissement. Façade correcte, mais à l'intérieur des champignons, les murs verdis par les fuites d'eau et les fils d'électricité dénudés dans l'escalier. Merci beaucoup Antoine Marette pour ce hashtag.